Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, recevez mon bonjour matinal. Bienvenue à cette autre édition de votre bulletin d'information sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Le Rwanda lance la première usine de fabrication de smartphones en Afrique. Le gouvernement du Rwanda a ouvert une usine de production de smartphones avec pour objectif d'accroître les services numériques. La ministre de l'Information et de la Communication de la Technologie, Paula Igabere, a donné la confirmation. Elle a indiqué que le gouvernement a négocié avec Mara Corporation, une société de technologie panafricaine, en vue de la fondation de l'usine. L'initiative octroie des compétences basées sur des résolutions de problèmes communautaires et d'innovation sociétale basée sur la technologie des téléphones mobiles et la maîtrise de l'informatique. La décision de l'usine d'investir $1 milliard sur 10 ans conduira à la création d'emplois pour 20 000 Rwandais. Le smartphone sera l'une des premiers appareils téléphoniques à exécuter Android Oreo, un système d'exploitation optimisé pour des applications telles que YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, élaboré sur le marché africain. Je vous propose de regarder cette vidéo. Oui, merci bien Patrick. En effet, c'est un défi, mais dont nous sommes rassurés qu'on est en mesure de relever. En fait, la passion derrière ce modèle, c'est la pénétration du cellulaire en Afrique. Donc, non seulement on va contribuer à pouvoir augmenter cette pénétration, mais aussi à rajouter la valeur additionnelle. En fait, comme vous le constatez souvent dans les différentes industries, l'Afrique est toujours considérée comme étant un consommateur, mais aujourd'hui, on est en train de changer cet aspect en passant du consommateur au producteur. Allons à présent en Côte d'Ivoire où un entrepreneur fabrique des chocolats 100% ivoiriens. Selon l'Organisation internationale du cacao, sur les $100 milliards générés par l'industrie chocolatière mondiale, les pays producteurs ne gagnent que 6% de cette somme. Axel Emmanuel, maître chocolatier, veut changer la donne. Artisan et créateur de gourmandise, Axel habille le chocolat dans le pain africain pour que les Africains se retrouvent dans le concept. Indiquant que le chocolat a des propriétés nutritives, l'artisan mise beaucoup plus sur le cacao en la combinant ensuite avec des vanilles et autres produits pour donner un résultat bon et raffiné qui passe très bien sous la langue. Du décortiquage à la transformation, l'entreprise d'Arcel favorise la création d'emplois en créant de la valeur ajoutée. Chocolat au gingembre, au maïs, au coco, au riz soufflé, à la banane plantain, au piment. Arcel marie fruits, légumes et céréales pour donner un résultat succulent. On regarde. Le défi que j'ai voulu relever, c'est de pouvoir voir à la chaîne, parce que la Côte d'Ivoire est à l'origine de la transformation du cacao, puisque la matière première essentielle à la fabrication du chocolat, c'est les fèves de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, mais en tant que la Côte d'Ivoire n'a pas de fabricants, des personnes qui savent fabriquer le chocolat. Donc vraiment, c'était pour moi un challenge pour moi de pouvoir relever ce défi-là et qu'un Ivoirien soit à la fin de la chaîne de transformation. Donc c'est pour ça que ça m'a motivé et j'ai commencé à apprendre pour en faire un métier aujourd'hui. L'Afrique qui produit 70% des fèves de cacao sur un marché qui représente 14 milliards de dollars. Et l'Afrique a 70% des marchés puisqu'elle produit plus de 70% de la production mondiale. Mais en termes de la transformation, l'Afrique a un pourcentage quasiment nul, près de 3%. Donc il faut transformer d'abord. Ensuite, le second défi, ce serait la consommation. Comment amener les gens à consommer le chocolat? C'est déjà de les faire connaître.
Parlons à présent de toute autre chose dans ce bulletin d'information. Refusée pour un poste d'hôtesse de lait, une Sud-Africaine crée sa propre compagnie aérienne. Sibongile Sambo a toujours rêvé de devenir hôtesse de lait, mais elle a vu sa candidature rejetée alors que celle-ci possédait tous les atouts pour prétendre à un poste. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle décide de riposter en créant sa propre compagnie aérienne. Son souhait était de créer une compagnie d'aviation africaine 100% féminine qui n'embauchera que les femmes noires, des hôtesses de lait aux pilotes en passant par les membres de l'équipage. Avec un début très difficile, le gouvernement sud-africain octroie sa licence d'exploitation à SAS Aviation. L'entrepreneur acharné prévoit d'élargir les services de sa compagnie dans toute l'Afrique et de devenir la compagnie sud-africaine à voler avec des équipages composés uniquement de femmes. On achève ce bulletin d'information avec Quiet Strength, cette marque de vêtements qui vend les mérites d'un mental fort. Kevin Mieaye est un entrepreneur togolais, fondateur de la ligne de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants, Quiet Strength, une ligne de vêtements streetwear casual and chic. Il a voulu à travers ses collections vendre les mérites d'un mental fort et du courage, quelles qu'en soient les difficultés pour arriver au bout de ses rêves et impacter les gens. Rester fort dans le silence, d'où le célèbre slogan de la marque « Le silence est une force ». Aujourd'hui, plusieurs personnes les portent dans le monde entier, y compris des stars de ballon rond, de la musique, des grands influenceurs, à savoir tout fan du Togo qui sont les ambassadeurs de la marque. DJ Dédiké, Racinois, Tolisso, Kaliklou Farida, Sadek l'unique, Grégory Mampengu, pour ne citer que ceux-là. Actuellement, la marque offre 30% de réduction sur toute sa collection et reverse 100% de bénéfices à sa fondation pour aider les plus démunis à lutter contre le Covid-19 au Togo. Mesdames et messieurs, sur cette note, nous mettons un thème à ce bulletin d'information. On se retrouvera avec beaucoup d'amour demain. Portez-vous très bien.